C'est la journée internationale des langues maternelles. Thème 2016, éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage. L'actualité oblige. Votre Dimanche Magazine est donc consacré à la promotion des langues maternelles en Côte d'Ivoire. Comme annoncé, l'actualité aujourd'hui, c'est la journée internationale des langues maternelles. En Côte d'Ivoire, de nombreuses langues sombrent peu à peu. Il faut dire que de façon plus claire, il y a des langues qui se meurent. Alors, que faire? Eh bien, pour en parler, nous recevons le professeur Jérémy Nguessan-Kouadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaine. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Merci. D'abord, pour commencer, vous êtes originaire de quelle région, professeur? Moi, je suis originaire de la région de Divo. Je suis baoulé, appartenant à la diaspora, donc je suis né à Iré. Quelles sont les langues? Oui. Et dans cette région, c'est un peu la Côte d'Ivoire en miniature. On retrouve pratiquement toutes les langues parlées en Côte d'Ivoire. Bon, les langues originelles, c'est le Dida, le Dioula, le Baoulé, etc. etc. Donc, c'est la Côte d'Ivoire un peu en miniature, la région de Iré. Un mot dans votre langue? Ontiba. La signification. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Oui, professeur. Existe-t-il une langue nationale en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de langue nationale. Enfin, il n'y a pas une langue nationale, il y a plusieurs langues nationales. Et on appelle langue nationale en Côte d'Ivoire toutes les langues qui sont parlées sur le territoire de notre pays. Et puis on a une langue officielle qui est le français. Voilà. Qu'est-ce qu'une langue maternelle alors? Alors, la langue maternelle, au départ, c'était la langue qui était parlée, apprise au contact de la mère. Et puis progressivement, les linguistes ont pensé que ça ne suffisait pas et on a ajouté l'idée de langue première. C'est-à-dire que c'est la langue par laquelle l'enfant apprend à parler avec son environnement et surtout à verbaliser. Donc, langue maternelle égale langue première, c'est-à-dire toute première langue que parle un individu dès qu'il apprend à parler en étant enfant. Professeur, un peu de pédagogie. Quelle Oui. distinction faites-vous entre le patois, l'ethnie, le dialecte et la langue maternelle? Alors le patois, il faut l'exclure tout de suite parce qu'il n'y a pas de patois en Côte d'Ivoire. Le patois, on l'utilise dans des pays comme la France où il y a des survivances d'anciennes langues latines, et en Haute-Savoie ou bien dans le sud de la France. Donc chez nous, il n'y a pas de patois. Chez nous, il y a des dialectes, mais des langues. Je peux prendre un exemple. Par exemple, le bété de Gagnois est un dialecte bété. Le bété de Daloa est un dialecte bété. C'est une variété régionale d'une langue donnée. Maintenant, lorsqu'on parle de l'ethnie, c'est un peu, on parle du peuple. On peut parler de l'ethnie baoulé, de l'ethnie bété, mais on parle du peuple. Et lorsque j'entends souvent dire je ne parle pas mon ethnie, ça écorche mes oreilles parce qu'on ne peut pas parler un peuple. L'ethnie, ce n'est pas la langue. Donc, nous parlons des langues. L'ethnie, ça référence au peuple. Donc, je ne veux plus entendre parler des gens qui disent je ne parle pas mon ethnie. Voilà. Et nous revenons donc à la langue maternelle. Voilà. La langue maternelle, donc, c'est la toute première langue par laquelle l'enfant verbalise. Et tout le monde sait que c'est une langue qui est très, très importante parce que c'est elle qui permet progressivement à l'enfant de communiquer avec son environnement. Et c'est pour ça que l'on pense que dans les pays où ça se fait, apprendre les premiers rudiments du savoir dans la langue maternelle, c'est très important. Et malheureusement, dans les pays d'Afrique, ce n'est pas ce qui se passe. Et souvent, nous avons des handicaps difficiles à surmonter. Et justement, nous allons passer à cet élément filmé d'Astou Touré qui présente le tableau des langues parlées en Côte d'Ivoire. Regardez. Parler sa langue maternelle n'est plus chose évidente de nos jours en Afrique, et moins encore en Côte d'Ivoire. Ici, le constat est le même, surtout dans les grandes villes. Parler ma langue maternelle, malheureusement pas. J'ai grandi en ville. J'allais au village quelques rares fois et je ne dirais pas souvent 2 jours, 3 jours ou plus. Ma mère parle couramment mais pas à la maison puisqu'on ne comprenait pas. Le temps, un voyageur revient donc on perdait le fil. On parlait couramment le français, quelquefois la langue maternelle, mais quand ce n'était pas perçu, elle parlait en français. Ça dépend du cas de vie, du milieu. Si tu es né dans une famille où tout le monde parle la langue, c'est normal que tu parles la langue. Si tu es né dans un lieu où tout le monde parle français, c'est le français du moment que tu pourras comprendre. J'ai envie de savoir parler ma langue maternelle, mais autour de moi, on parle ça rarement. Donc,
ça fait que je néglige un peu. La prééminence de la langue française sur les autres langues locales et la multiplication des couples mixtes sont aussi des raisons avancées. C'est le mariage mixte qui a freiné mon expression en langue locale. Mais aussi, il y a aussi la modernisation. Moi, j'ai des camarades qui sont issus d'un mariage mixte, mais qui parlent soit de l'ethnie de la mère, soit de l'ethnie du père. Mais bon, ce n'est pas le cas pour moi et pour mes frères et sœurs, malheureusement. C'est un pays qui a été colonisé par les Français. Au début qu'ils sont venus, ils ont demandé aux habitants de ne plus parler leur langue maternelle, de parler que le français. Moi, je pense que c'est ça qui a fait que on néglige un peu la langue maternelle. Cependant, les études révèlent que la situation n'est pas catastrophique. 88,8% des conversations relevées sur les marchés se font dans des langues locales et 11% sont faits en français. L'introduction des langues maternelles dans le système éducatif, déjà à l'étude en Côte d'Ivoire, contribuera pour beaucoup à l'éclosion des langues traditionnelles. Car des expériences révèlent que les enfants apprennent plus vite dans leur langue maternelle qu'en français. Professeur, nous venons de le voir, la Côte d'Ivoire compte plus d'une soixantaine de langues nationales réparties en 4 grands groupes, les Krou, les Akans, les Mandés et les Voltaïques. Parmi ces langues, on a vu dans le reportage, il y a celles qui tendent à disparaître. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Oui, malheureusement, il y a beaucoup de langues qui sont menacées de disparition. On peut citer les Souma, qui était parlé à Sini Mafia, qui a pratiquement disparu. On peut parler de Léotilé, qui n'est plus parlé dans son site originel, qui est à Diaké. Elle est parlée à Vitré, mais ce n'est pas son site originel. Il y a aussi le Siti, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et le Prépicia. Enfin, il y a une dizaine de langues comme ça qu'on a citées au début du siècle et qui ont pratiquement disparu aujourd'hui. Donc, et j'ajoute que toutes les langues de Côte d'Ivoire sont menacées. Qu'est-ce qui explique cela? Dans l'élément, on a donné une explication. D'abord, c'est la modernisation. D'abord, c'est les mariages mixtes. D'abord, c'est l'urbanisation accélérée des populations. Aujourd'hui, 45% des Ivoiriens vivent en ville. Et il y a la prééminence du français. Et la jeune dame m'a expliqué que les Français sont arrivés, ils ont imposé leur langue, ils ont interdit aux autres de parler de leur langue nationale. D'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est que le symbole à l'école, ouais, qui interdisait pratiquement aux enfants de parler leur langue, parce que tout cela fait partie de l'arsenal colonial pour brimer l'Africain, et y compris le fait d'interdire de parler sa langue. Donc ça, c'est un handicap que nous traînons depuis longtemps et qui fait qu'effectivement ces langues sont menacées à terme. Que doit-on faire alors? Il faut faire ce qu'on fait. Dans les années 80-70, l'État a investi à l'Institut de linguistique appliquée pour les recherches de langues. L'État nous a donné une mission de faire des expériences d'apprentissage de ces langues dans les écoles. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, par exemple, le programme d'école intégrée utilise une dizaine de langues pour faire ces expérimentations et voir que, au niveau psychologique et au niveau psychopédagogique, il est prouvé qu'un enfant qui apprend d'abord dans sa langue maternelle avant de passer à la langue seconde qui est le français va plus vite que ceux qui affrontent la langue brutalement. Et en ce moment, il y a des choses qui se passent, des handicaps qui font que souvent, on a des échecs insurmontables. Professeur, si rien n'est fait, on parlera le chinois, l'arabe. Bref, quel intérêt y a-t-il donc à parler sa langue maternelle? Alors, madame, c'est ce type de question que d'autres peuples ne se posent pas. Je crois que cette question, il n'y a qu'en Afrique subsaharienne où on se la pose. Vous allez en Corée, vous allez en Chine, vous allez au Vietnam, personne ne se posera ce type de question. Pourquoi? Quel intérêt il y a à parler sa langue maternelle? C'est des langues que nous avons depuis des millénaires. Nous sommes venus avec. Et comme je disais tout à l'heure, si on les avait instrumentalisées, elles auraient pu nous permettre d'entrer dans le savoir beaucoup plus facilement. Et les expériences sont là. Et puis en plus, elles contiennent une part importante de notre culture. L'Ivoirien qui va être émergé, il va émerger comment? Avec quoi? Il sera quoi? Il faudrait aussi que nous émergions avec notre culture à travers nos langues. Donc voilà l'importance des langues. Et puis elles peuvent aussi contribuer au développement si elles sont utilisées à bon escient, comme à l'école, dans l'alphabétisation. Elles peuvent jouer un rôle aussi dans la Côte d'Ivoire moderne.
Nous allons revenir sur cet aspect, vous l'avez souligné tout à l'heure. Il est démontré qu'un enfant qui parle bien sa langue maternelle s'exprime bien dans une langue étrangère, par exemple en français. Mais pourquoi? Mais parce que, d'abord, vous savez, je crois que les enfants africains sont formidables. Comparer un enfant africain à un enfant européen, portugais, coréen, il naît dans sa langue maternelle. Il tète dans sa langue maternelle. Il joue dans sa langue maternelle. Et progressivement, son cerveau se met en place. Et lorsqu'il entre à l'école, c'est tout naturel qu'il poursuit ses formations. Or, nous, on est dans nos langues, on joue, on tète dans nos langues. Et au moment où on va à l'école, il y a une barrière qui fait que la structuration du cerveau qui a commencé à se mettre en place s'arrête pour passer à autre chose. D'où la difficulté. Donc nous pensons, c'est pour ça que les psychopédagogues pensent que il est bon que les enfants soient initiés, même dans des pays comme les nôtres, initiés d'abord à manipuler les choses, les savoirs à travers leur langue maternelle avant de passer à une seconde langue. Et ça aide énormément. Et je pense que là-dessus, les expériences l'ont prouvé. Nous-mêmes, nous avons fait des expériences qui l'ont prouvé. Et le PEI a fait des expériences qui prouvent que ces enfants-là deviennent beaucoup plus performants que ceux qui rentrent brutalement au contact avec la langue française qui n'est pas leur langue. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont la langue française comme langue maternelle. Vous avez d'autres qui n'ont pas le français comme langue. Et puis, entre les deux blocs, il y a ceux qui parlent le nouchi, qui est une espèce de sabir. Donc, tout ça, ça crée des difficultés, si bien qu'on peut dire que les enfants ivoiriens, en face de l'école, ne sont pas égaux. Mais pour ça, il y a certains élèves qui ne connaissent même pas un mot de leur langue maternelle, qui ont réussi aussi. Oui, mais le problème, c'est le problème du pourcentage. C'est-à-dire, vous dites ça, c'est vrai. Il y a des gens qui réussissent. Mais quand vous prenez le pourcentage de ceux qui réussissent de cette façon-là, vous verrez qu'il y a beaucoup qui restent sur le chemin parce qu'effectivement, ils ont eu des difficultés à entrer dans cette langue qui, quoi qu'on dise, est difficile. Et quand, vous voyez à quoi on apprend la langue aux enfants. En même temps, il faut qu'ils réfléchissent dans une langue qu'ils sont en train d'apprendre. Vous voyez, la double difficulté, c'est ça qui fait que je pense que les handicaps souvent ne sont pas surmontés. Et depuis quand la Côte d'Ivoire a décidé de faire la promotion de ces langues? Ben, depuis toujours, mais de façon, j'allais dire, confidentielle. L'Institut linguistique appliqué existe depuis 1966. On fait des recherches. Mais de façon officielle, les choses n'ont pas été prises en compte, sauf depuis que le ministère de l'Enseignement, l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de lancer ce projet de PEI qui maintenant est de façon officielle. Le projet de PEI, programme d'école intégrée, où nous avons une dizaine de langues qui sont enseignées à l'école primaire à travers tout le territoire national. Professeur, qu'est-ce que vous proposez pour ne pas que nos langues disparaissent alors? Alors il faudrait que... Je dis tout à l'heure que dans beaucoup de pays, ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs. Nous avons fait des recherches. Nous avons des résultats. Il faudrait que les Ivoiriens prennent conscience que c'est important. Je pense que ce débat-là n'a pas encore eu lieu. Les Ivoiriens n'ont pas pris conscience que nous pouvons être modernes, parler l'anglais, parler chinois, parler coréen, parler japonais, mais parler BT aussi, parler djoula, ça ne dénote pas. Voyez? Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Et quand on a pris conscience de ça, nous pouvons valablement, tous ensemble, décider que nous allons enseigner telle et telle langue, en faire des moyens pléniers à côté du français, à côté de l'anglais, à côté des autres langues, de notre développement culturel et de notre développement tout court. Vous avez parlé d'une politique véritable aussi. Quel est le contenu? Le contenu, ce serait l'aménagement linguistique. C'est-à-dire qu'il faudrait que, avec toutes les recherches que nous avons faites, et nous savons qu'il y a 4 aires linguistiques. Dans les années 80, nous avons décidé de faire émerger de ces 4 aires linguistiques 4 langues qui sont représentatives de 4 aires linguistiques. Et nous avons enseigné ça à l'université pendant quelques années. Donc il faudrait que cette politique soit approfondie, qu'on ait les moyens d'affiner cette politique et surtout d'instrumentaliser ces langues. Parce qu'une langue, pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit travaillée, qu'elle soit enrichie. Parce que si vous demandez aujourd'hui au djoula ou au baoulé de traduire... je ne sais pas, Internet et tout ça, et on aura des difficultés, simplement parce qu'on ne les a pas préparés à ça. Donc il faut aussi qu'on les prépare, qu'on les travaille, qu'il y ait des recherches de fond dessus, et pense que ces langues peuvent être aussi performantes. Professeur, comment dit-on que c'est terminé dans votre langue maternelle? Wavier.
Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la promotion des langues maternelles. Je rappelle que vous êtes le professeur Jérémy Nguessan Kouadio, doyen de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et membre de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Merci pour votre contribution. Merci, madame. Voilà, c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.